Je m'appelle Sauveur Giordano. Pendant 20 ans, j'ai été flic et puis j'ai démissionné. J'avais refusé d'étouffer une affaire. Aujourd'hui, je suis enquêteur privé au sein de l'association Ultime Défense. Bon alors, je suis totalement bénévole. La pire des espèces. J'ai une fille, Julie. Elle est flic. On fait souvent équipe ensemble et on est toujours d'accord sur tout. C'est toujours tout, toi, t'as toujours tout dit. Tu peux parler, t'écoutes jamais les autres, hein? En plus, je sais même pas pourquoi je discute avec toi, ça me fatigue. Ça attendra lundi. Attendez 2 secondes, là, vous oubliez qui est le patron, là. Aujourd'hui, je suis libre. J'ai gagné le droit de l'ouvrir et je n'ai pas l'intention de m'en priver. Vous pouvez me faire un agrandissement, là, il y a quelque chose qui a pu m'échapper à l'œil nu. Oh, bah, rien de plus simple, hein. Menu format, taille et... hop. Salut la compagnie. Ah, comme ça a l'air d'aller, toi, ce matin. Plutôt, ouais. Hein? Lopez va tomber pour homicide. Lopez, c'est ton braqueur de bijouterie, ça? Ouais, ouais. Ah. L'expertise est formelle. C'est bien lui qui a tué le vendeur de la rue Marbeuf. Là, c'est terminus fleuri. Et pour un beau moment, je vais te dire. C'est assez grand comme ça? Ouais, ça va aller comme ça. Ouais. Oh, dis donc, elle est mignonne. C'est qui, ça? Anna Livac, 20 ans, disparue depuis 1 an après une dispute avec son père. Tu fais les disparitions, toi, maintenant? Et pourquoi? Son père a un cancer, elle veut se réconcilier avec sa fille. Puis Sophie, enfin la sœur d'Anna, m'a demandé de la retrouver. Laisse-moi deviner. Sophie doit être sensible, émouvante, jolie. Ah, très très joli, hein. Le genre à qui on ne dit pas non. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment lamentable. Je sais même pas pourquoi je vous réponds. Et t'as juste cette photo pour la retrouver? Ouais, postée depuis le 12e arrondissement. Ben, Anna disait à sa sœur que tout allait bien, qu'elle ne devait pas s'inquiéter, puis... T'as fait le voisinage du bureau de poste? Ah, heureusement qu'il y a un flic dans la famille, hein. Tiens, vous me faites un agrandissement de son poignet, là. Je te parie une bouffe que tu la retrouves pas. Ah bon? Une bouffe. Oui, alors dis donc, tu prépares ta carte bleue, hein? Parce que c'est moi qui choisis le resto. Salut les teignes. C'est un agrandissement de la montre de votre sœur. Regardez le dessin sur le cadran. On dirait un dauphin. Bon, en fait, c'est un logo. Hein. C'est le logo d'une manifestation qui a eu lieu en mai à Paris. Piscines, en fait. Ils offraient des montres à cette occasion. Adolescente, Anna adorait la natation. Elle a très bien pu participer. Bah, c'est ce que je suis en train de vérifier. Je fais le tour des piscines de Paris. Calme-toi, papa. Je suis là, t'inquiète pas. Je suis désolée, je vois pas ce que je peux vous dire de plus.
Je sais pas ce qu'est la vie d'Anna aujourd'hui. Depuis que papa sait que vous la recherchez, ça l'aide à tenir le coup. Pour combien de temps? Je vais faire le maximum. Vous devriez vous reposer. Non, je vais pas laisser tout seul. Je vous remercie. Ok, bon courage. J'en peux plus, moi, toutes ces piscines. Il fait chaud, c'est humide, ça pue le chlore. Eh oui, puis en plus en sortant, on attrape froid. Oui, bah personne ne connaît Dana Livac ici. J'ai l'impression qu'on poursuit un fantôme. Un fantôme qui fait des longueurs à la piscine de la Porte Dorée. Vous l'avez vu? Un maître nageur l'a reconnu sur la photo. Il vient régulièrement depuis le début de l'année. Oui, et ben comptez pas sur moi pour aller planquer dans le grand bassin. Non, elle ne sera pas la peine, va. Le maître nageur en question, il l'a emmené le mois dernier chez un toubib place Gambetta. Il semblerait qu'elle suive un traitement contre les allergies. Alors, vous voyez, vous n'aurez pas à vous déplacer, hein, Cyrielle? Et c'est dommage, hein. Ah. 2 poulets de Saint-Jacques. Merci. Oui. Bon appétit, monsieur, dame. La tienne? Alors, pas de merveille, ce petit Chablis, là? Il se laisse boire. Dis donc, sois pas mauvaise joueuse. T'as parié, t'as perdu. Tu l'as pas encore retrouvé, t'as disparu. Oui, bah c'est tout comme. Elle a rendez-vous demain à 11h chez son allergologue. Alors, si tu veux venir... Bon, allez, mange, je prends que c'est chaud, hein. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bon? Le mec là-bas. Avec la veste en cuir. C'est Lopez. Lopez, ton braqueur de bijouterie, là, celui que t'as coincé? Avec lui, c'est son avocat. Ah bon? Ah bon, les parloirs se font au resto maintenant, alors. Original. Tu m'excuses. Tu vas là. Julie. Aussi. Lieutenant Giordano. Mais quel bon vent vous amène. Et toi, qu'est-ce que tu fous dehors? Figurez-vous qu'on m'a libéré ce matin. Je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de vous prévenir. Libéré. Oui. C'est quoi cet embrouille? Mais il n'y a aucune embrouille, lieutenant. Simplement, le procureur a oublié de signer quelques papiers importants. Alors, il y a vice de procédure. Et toutes les charges qui pèsent contre moi sautent. Elle est pas belle, la vie? Calme-toi, Julie, hein. Ça me dégoûte. À quoi ils servent les flics si les criminels sont même pas jugés? Je crois que t'as eu raison, en fait. Raison de quoi? J'ai démissionné de la police. Quand on sabote ton boulot et que t'es là à regarder un assassin sortir de tôle sans pouvoir rien faire, qu'est-ce qui te reste comme option? Oui, enfin, écoute, moi, on m'a demandé d'étouffer une affaire. Hein, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Ça change quoi? Il y a un crime et le coupable est dehors. Hein? Elle est où, la justice? Oui, tu sais, la justice, elle applique les mêmes règles pour tout le monde. Hein. On ne peut pas faire d'exception. Alors, tu prends ton travail très à cœur, c'est très très bien. Hein? Tu peux pas être responsable de tout. Flic, c'est qu'un boulot. Qu'un boulot? Oui. J'y crois pas. C'est toi qui me dis ça? De temps en temps, faut foutre des limites. Hein. C'est le seul moyen de se protéger. On va dire ça à la veuve du type que Lopez a tué. Vous êtes génial, monsieur Giordano. Depuis ce matin, j'avais un bon pressentiment. Papa va être content quand je vais lui annoncer. Non, on vaudrait quand même mieux attendre demain. Hein. Comment ça pousse? Oui, mais moi, Anna, j'ai envie de la voir, de lui parler. Alors, Sophie, je vous l'ai déjà dit. On peut jamais savoir comment les personnes qui ont disparu volontairement réagissent quand on les retrouve. Bon, bah, de toute façon, je vous fais confiance. Merci. J'y retourne.
encore fini cette machine, là. C'est toujours aussi long, ça? Hein? Ah bah oui, puis il faut sécher aussi. Ah oui, j'avais oublié ça. Non, parce que j'ai divorcé, là, alors j'ai laissé l'électroménager à ma femme avec l'appart, d'ailleurs. Et puis alors, la petite lessive dans le lavabo, ça va. Ça va comme ça, c'est pour tous les jours, c'est pas... Mais vous savez comment ça marche, le... Comme les machines à laver, vous choisissez la durée, vous payez. Ah bon? Ah oui. Votre machine, Hein? votre machine, elle est finie. Ah oui, excusez-moi, c'est pas mal. Allez, donc c'est pas trop tôt, hein. Voilà, tout est prêt. Non, pour l'instant, il est toujours avec elle. Ok. Bougez pas. Ah, dites donc, vous êtes infirmière? Élève, infirmière. C'est un beau métier, hein. Vos parents doivent être fiers de vous. Hein. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, je voulais pas être indiscret. C'est rien. Non, mais les rapports avec les parents, c'est toujours très compliqué. Vous voyez, moi, ma fille, par exemple, la dernière fois, on s'est fait la gueule pendant 6 mois, vous voyez. Et puis à la fin, on savait même plus pourquoi on se faisait la gueule. La vie est trop courte pour rester fâché, vous trouvez pas? Pourquoi vous me dites ça? Vous devriez appeler votre père, là. Comment vous connaissez mon prénom? Il est où mon linge? C'est pas à vous? Vous êtes qui? Bon, écoutez, je vais vous expliquer, je suis détective. Hein, voilà, c'est votre sœur qui m'a engagé pour vous retrouver. La sœur. Et votre père a de graves soucis de santé, il veut se réconcilier avec vous. Il faut absolument que vous alliez le voir. Une minute, là. C'est vous qui avez mon linge? Donnez-moi 2 secondes, je reviens. Non. Quoi? On règle ça tout de suite. Vous avez mon linge? Il est là, votre linge. Je suis en train de sécher, votre linge. Là, je peux y aller maintenant? Hein? Ou alors, il faut que je compte vos slips. Oh, puis merde, elle est partie maintenant. Moi, mon linge. Bah ouais, mon linge. Oui, Julie, c'est moi. Bon, bah, écoute, j'appelais pour prendre des nouvelles, là. J'espère que tu t'es sorti ton Lopez de la tête, là. Je sais bien que c'est pas rigolo, mais enfin, c'est quand même pas la fin du monde, hein. Bon, bah, écoute, si t'as besoin de parler, je suis là, hein. Tu peux même venir chez toi, si tu veux, je te ferai mon île flottante, ça te remontera le moral. Bon, allez, je te... Attends, je te rappelle. Anna! Anna! Attendez, j'ai votre sac! Oh, merde! Merde! Ouais, il y a eu l'explosion de rue Maupassant, dernier étage. Dépêchez-vous, il y a quelqu'un! C'est ma voisine. Gamine, pas bien à voir. Il paraît que le corps est complètement calciné. Je vous dis, aujourd'hui, pas être à la place des parents. Pauvre Anna. Bonjour, monsieur Livac n'est plus là? Vous devez vous tromper, il n'y a pas de Livac ici. Non, attendez. C'est bien la 221, je suis venu 2 fois, là. Il y avait un homme dans ce lit, monsieur Livac, il a un cancer du foie. Ah non, le cancer du foie, c'est monsieur Masson. Il est resté ici plusieurs semaines. Là, il est en réa. Oui, non, attendez, madame. Non, l'homme qui était dans cette chambre, là, il a une fille, elle vient le voir tous les jours. Mais non, mais monsieur Masson n'a pas de famille. Écoutez, je suis quand même pas fou. Sophie Livac, la trentaine, jolie, brune... Oui, je vois. C'est pas la fille d'un patient, c'est une bénévole. Elle travaille pour une association qui rend visite aux malades qui sont seuls. Ah non, Cyrielle. Ah non, moi non plus, je comprends pas.
Bon, ben, ce qui est sûr, c'est que le type que j'ai vu n'était pas le père d'Anna. Il n'y a jamais eu de Livac à l'hôpital. Ben, elle avait bien une famille, cette fille. Alors, Livac, c'est pas un nom courant, on doit pouvoir trouver leur adresse. Je vais en avoir le cœur net, ok? Plus tard. Oui, Bonjour, monsieur Livac. oui, c'est moi. Vous êtes le père d'Anna. Oui, vous la connaissez? Je peux vous parler un instant? Je vous en prie. C'est par là. Excusez-moi, mais vous étiez un professeur d'Anna? Non, pas du tout. On s'était croisés à... Enfin, on habitait le même quartier. On avait sympathisé. Voilà, je suis désolé de ce qui s'est passé. Je vous présente ma femme. Un ami d'Anna. Enchantée. Bonjour, madame Giordano. J'ai jamais vraiment compris pourquoi elle s'était installée dans ce vieil immeuble. Anna avait une sœur, non? Non. Pourquoi vous nous demandez ça? Non, mais j'avais cru... Non, mais j'ai du mal à interpréter. Quelqu'un a essayé de la contacter récemment, non? Oui, une jeune fille. Camarade de classe, je crois. On l'avait envoyée à la cité universitaire, on ne savait pas qu'elle avait déménagé. Elle avait des ennuis? Enfin, je veux dire, elle vous avait dit quelque chose? Non, rien de particulier, non. Non, pendant un moment, j'avais cru, mais j'ai dû faire une erreur. Pourquoi vous êtes là, monsieur Giordano? Comment je pouvais leur dire, moi, ces gens-là, hein? Bonjour, messieurs, dames, je m'appelle Giordano, c'est à cause de moi que votre fille est morte. Papa... Eh ben, je me suis fait manipuler, quoi, c'est tout, hein? La soi-disant sœur d'Anna m'engage pour la retrouver, puis quand je mets la main dessus, son appartement saute. J'ai conduit le meurtrier jusqu'à Anna, voilà, c'est ça, j'ai fait du bon boulot, oui. Bon, papa, tu t'assois là. Tu me donnes le tournis. L'explosion, c'est peut-être vraiment un accident. Bon, écoute, Julie, je suis pas venu pour que tu me donnes bonne conscience, hein. C'est à la flic que je m'adresse. Ouais, bah t'es plus à la bonne adresse pour ça. Quoi? Peut-être pas le moment, mais... Je crois que je vais arrêter, papa. Flic, c'est plus un boulot pour moi. T'es sérieuse? Avec l'affaire Lopez, je sais pas, il y a un truc qui s'est cassé, j'ai plus envie. Bah écoute, c'est le contre-coup, là, c'est normal, hein? Non. Hier, je suis passée à la brigade. Franchement, je savais plus ce que je faisais là, à quoi je servais. T'as besoin de recul, hein? T'as des jours de récup, pourquoi tu les prendrais pas maintenant? Merci du conseil, mais c'est déjà fait. Ah bon? Et toi, tu comptes faire quoi maintenant? Quoi, pour la mort d'Anna? Moi, je vais pas laisser tomber, hein. D'abord retrouver la fausse sœur, coûte que coûte. Pas plus tard que l'autre jour, tu me disais qu'il fallait se protéger et se mettre des limites. Oui, mais là, c'est une affaire personnelle. Allez, t'en fais pas, là. On va s'arranger tout ça. Cyril, trouvez-moi les coordonnées des visiteurs du jour. Hein. C'est une association qui visite les malades qui sont seuls à l'hôpital. La fausse Sophie Livac s'est fait passer pour une de leurs bénévoles. Ah, au fait, le commissariat du 20e a appelé. Oui? Un certain capitaine Muller. Il veut vous voir à propos de l'explosion de la chambre d'Anna. Oui. Les parents Livac ont dû lui parler de ma visite. Vous pensez que la police a ouvert une enquête? Bon, pas tarder à le savoir. Les yeux plus écartés. Ouais. Et les cheveux plus longs. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est elle. Ça.
cette femme qui s'est présentée comme la sœur d'Anna Livac pour vous engager? Ah oui, désolé. Moi, ça me calme. J'ai arrêté de fumer. Ah oui. Bon. J'ai lancé un avis de recherche sur le numéro de portable que vous m'avez donné. Ça mènera nulle part, il doit être volé. Vous qui avez réponse à tout, pourquoi cette femme se serait intéressée à Anna Livac? Une simple étudiante avec une vie tout ce qu'il y a de plus banal? Enfin, banal, c'est vous qui le dites. Moi, quand je l'ai vue, Anna, hier, elle était nerveuse, comme si elle avait peur. Cette fille avait des problèmes. De toute façon, il y a beaucoup trop de coïncidences dans toute cette histoire. Ouais, ben, je reconnais que tout ça est un peu bizarre. Le rapport sur l'explosion de la rue Maupassant? Merci, Pinot. Ben voilà. Voilà qui règle la question. Le labo central confirme qu'il s'agit d'un accident. Ouais. Aucune trace d'explosif ou d'hydrocarbures. Juste un chauffe-eau avec une fuite de gaz. Elle est entrée, elle a allumé la lumière, boum, fin de l'histoire. Ah. Pour vous, ça s'arrête là, quoi. Écoutez, en ce moment, j'ai 2 meurtres sur les bras. Des vrais, ceux-là. Alors, les états d'âme d'un détective, même expliquent. Hein. Vous m'excuserez, mais... Non, c'est pas possible. Cette femme Oui. Cette femme s'est présentée à l'hôpital en tant que membre de l'association. Oui. Ah bah, elle manque pas de culot. Ça, je suis bien d'accord. Vous la connaissez? Non, je connais pas son nom, mais elle est venue il y a une dizaine de jours. Soi-disant pour se renseigner sur nos activités. J'espère qu'elle a pas des procédés malades. Non, c'est plus compliqué. Mais vous ne viendriez pas d'un détail qui me permettrait de la retrouver, non? Ouais, tout à fait franche, cette fille, je l'ai pas sentie. Elle manquait de sincérité. C'est toujours pareil avec les comédiennes. Comédienne, vous voulez dire actrice? Bah oui. Je l'ai vue au café théâtre le mois dernier, le funambule. Sauf qu'au théâtre, elle était blonde. Quand je lui ai dit, elle a eu l'air gênée. Elle m'a soutenu que c'était pas elle. Mais croyez-moi, brune ou blonde, j'oublie jamais un visage. Monsieur? Bonjour, Sophie. Vous vous souvenez de moi? Non, mais j'y suis pour rien, moi, si elle est morte. Bon, c'est vrai, je vous ai menti, mais je savais pas du tout qu'il m'engageait pour ça. C'est un peu tard pour les excuses, vous trouvez pas? Alors donnez-moi plutôt les détails, allez. Bah, il y a 10 jours, un type m'a abordé à la sortie d'un casting de pub. Il avait un rôle pour moi. Le rôle de la sœur d'Anna Livac, c'est ça? Ouais. Non, il faut me comprendre, moi, je galère comme une folle. Oh. Ça fait 2 ans que je fais plus mes heures. J'ai des cachets ici et là, ok, mais je suis obligée de faire des petits boulots, moi, pour payer mon loyer. Vous connaissez son nom, ce type? Stan. Il est petit, brun, la quarantaine. Il m'a donné un portable, mais je lui ai rendu quand il m'a payé. Ça vous a pas intrigué, tout ça, hein? Oh Inès, répétition dans 10 minutes. Dites, je vais pas avoir de problème avec la police. S'il s'agit d'un meurtre, pour être accusé de complicité, Non mais vous me croyez, ils m'ont utilisé comme vous. si quelque chose vous revient, vous savez où me joindre. Hein? À l'avenir, choisissez mieux vos rôles, mademoiselle Berthaud. Oui, bon, bah écoute, je crois que Jordan a gobé mon histoire. Hein? Mais non, je sais pas comment il m'a retrouvée. Ouais. Bon, bah je suis là dans un quart d'heure. Non, je sais pas, là je le vois pas, il a dû se barrer. Oui, je fais gaffe, oui. On te m'a bien foutu dans la merde. Un, deux, 1, 2, tu me reçois? 5 sur 5. Papa, tu m'entends? Ouais. On arrive place Jean-Baptiste Clément, là. Je voyais mes congés autrement. Ouais? Comment? T'as déprimé devant la télé avec un vieux sandwich? Je pensais qu'un peu d'action, ça te ferait du bien en ce moment. Surtout quand ça te rend service. Ok, j'aurais pas dû t'appeler, hein. Allez. Mais remarque, après tout, c'est pas une mauvaise idée. Je vais peut-être finir détective. Depuis 4 ans que je fais des planques et des filatures. Ça me changera pas. Bon,
Bon, dis donc, tu crois pas que ça suffit avec Lopez maintenant, hein? Oui, bah moi je suis comme toi, il y a des trucs que je digère mal. Ça y est, elle a retrouvé un type, là. On est placé 1000 gouttes d'eau. Ça chauffe entre eux. T'es où, là? Oh, tu m'entends? Bah, écoute, je suis bloqué. Voilà, j'arrive aussi vite que je peux. Hein, bon. Bah, je vais prendre un raccourci. Le mec a une moto, il se tire. T'es où, là? J'en ai pour 2 secondes. J'arrive, là, j'arrive. Tu m'entends? Il se tire. Bon, et je fais quoi, là? Hein? Je chausse mes bottes de 7 lieues? Génial, ton raccourci. Bon, ils sont où? Te fatigue pas, en moto, ils sont déjà loin. Merde. 872, PMC 75. C'est quoi ça, le numéro de la moto? Tu pouvais pas le dire avant, non? Et toi, tu peux pas dire merci. Oui, merci, excuse-moi. Non, tu me sauves mon coup, Julie. Bon, bah, si la moto est pas volée, on devrait pouvoir retrouver le propriétaire. Hein? Tu veux dire, je devrais pouvoir retrouver le nom du propriétaire? Bah, c'est gentil de faire ça pour son vieux père. Hein? J'ai une adresse pour te planquer. Pas la peine, je vais me tirer. Ah ouais? On peut savoir où? Loin d'ici. J'ai une amie au Mexique, ça fait des années qu'elle me tonne pour que j'aille la voir. C'est l'occasion. Non mais arrête, je peux te mêler à tes histoires, moi. Je peux être complice d'un meurtre, moi. C'est pas un meurtre. Ouais, c'est ça, prends-moi pour une conne. T'as raison. Mieux que tu t'en ailles. Ouais, pour ça, j'ai besoin de thunes. Le billet d'avion, le séjour. Le type qui te paie. Il a les moyens, non? T'as qu'à lui demander. Je peux rien te promettre. Ah ouais? Bon, moi non plus, je peux rien te promettre si jamais les flics m'interrogent. Ok. Je lui parlerai. Et avant le Mexique, un petit voyage tous les deux, ça te dirait? Ça te dirait? C'est ce que tu préfères. Moi qui voulais voir personne à la BRB, je suis servie. Je suis tombée sur ma divisionnaire. Tu sais quoi? Quoi? Elle a reçu les excuses du parquet pour l'affaire Lopez. Bah, écoute, Julie. Oui, je sais. Je dois passer à autre chose. Hein. Merci, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Tiens, tes infos. Le propriétaire de la moto s'appelle Serge Lénard. C'est bien lui que j'ai vu avec Inès Berthaud. Comme par hasard, il a un casier. 2 ans pour vol de voiture. Bon, bah, visiblement, il a changé de spécialité. Et on le trouve où, ce Lénard? Bah, on le trouve pas. L'adresse sur la carte grise date d'avant la tôle. Depuis sa sortie, plus de traces. Plus de traces non plus d'Inès Berthaud, ni au théâtre, ni chez elle. Bah, maintenant qu'ils savent que t'enquêtes sur eux, t'es pas prêt de les retrouver. Hein. Merci de ton soutien, ça fait chaud au cœur. Je suis lucide. Et puis c'est pas avec ce que t'as que les flics vont lancer un avis de recherche. Hein. Ah bah tu sais, en ce moment, les flics, je compte pas trop sur eux. Moi que tu dis ça, là? Mais non, écoute... non. Ouais, c'est ça. En fait, tu crois que je m'écoute trop, tu penses que je me bouge pas assez, hein? En fait, je devrais être comme toi, hein, c'est ça? Une sorte de Superman, toujours à me battre. Arrête, je te fais pas le moindre reproche. Hein. Je suis à cran en ce moment, t'as compris? Je suis à cran. Elle est morte, je me sens responsable, faut que je découvre la vérité, je lui dois ça. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? On sait rien, fouiller dans la vie d'Anna, essayer de comprendre ce qui s'est passé. Ce matin, j'étais à son école d'infirmière, elle faisait un stage dans une clinique qui traite de la dépression. Voilà, j'y vais. Ah bah tiens, ramène-moi un prospectus.
Anna avait toujours un mot gentil pour les patients. On sentait qu'elle aimait ce qu'elle faisait. J'aurais souhaité récupérer ses affaires. Je doute qu'elle ait laissé quoi que ce soit. Elle a interrompu son stage il y a 15 jours. Ah bon, j'ignorais ça. Elle vous a dit pourquoi? Un problème d'emploi du temps. Elle avait des cours à rattraper à son école. À tout hasard, je vais vérifier au vestiaire. Merci. Monsieur Livac? Oui. Docteur Frénois. Sandrine vient de m'apprendre pour votre nièce. Je suis désolé. Merci. Oui, excusez-moi, j'ai reconnu Anna sur la photo, là. Je n'ai pas pu m'empêcher. Ça vous dérange si je la garde? Non, je vous en prie, bien sûr. C'était le mois dernier, lors du pot de départ d'un de nos collègues. On n'est jamais préparé à ce genre de drame. La dernière fois que j'ai vu Anna, j'ai eu le sentiment qu'elle avait des soucis. Et tout se passait bien pour elle ici. Oui, je crois, oui. Elle était consciencieuse, elle aimait son travail, mais bon, je ne la connaissais pas vraiment, vous comprenez. Oui. Des infirmières stagiaires, il en passe. Hein. Bien sûr. Pierre? Ah, ma femme. Pierre. Bonjour. Bonjour. L'équipe télé t'attend en salle de réunion? Oui, bien sûr, j'y vais. Je vous en prie. Transmettez toutes mes condoléances à ses parents, bien sûr. Et si nous pouvons faire quoi que ce soit, bien sûr. Merci, docteur, merci. Quelqu'un est mort? Oui. Ah bon? Oui, une ancienne stagiaire, un accident. À ton avis, je garde la blouse pour l'interview ou pas? Oh oui. Oui. C'est parfait. Tu te rends au chevet des électeurs pour leur redonner le moral? Monsieur Livac, désolée, Anna n'a rien laissé. Très bien, merci, madame. Il a l'air très demandé, le docteur Frénois, dit dedans. Hein. Surtout depuis qu'il se présente à la mairie. Quand il sera élu, je crois qu'on ne le verra plus beaucoup. Voilà. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est incroyable, hein. Elle est vraiment pareille sur les deux photos. C'est un photomontage, ça. Ils ont isolé sa silhouette du groupe, ils l'ont replacée sur un fond différent. Mais ça veut dire que ceux qui la cherchaient avaient cette photo? Oui, qui sont probablement liés à la clinique des Primes Verts, puisque c'est là que je l'ai trouvée. Ah, j'avais oublié de vous dire. J'ai trouvé un journal dans le sac d'Anna. L'Aube républicaine, c'est un hebdo local. Elle est entourée de nom d'un journaliste, Hervé Guillot, et à côté, c'est écrit... Rendez-vous 15h, Café Saint-Martin. Vous savez, Anna Livac, je l'ai eu juste une fois au téléphone. On a pris rendez-vous, elle est jamais venue. Je comprends mieux maintenant. Vous savez pourquoi elle voulait vous voir? Elle disait avoir des révélations à propos d'un candidat au municipal. Le docteur Frénois. Elle n'a pas donné de nom. Elle m'a seulement parlé de documents qu'elle voulait me montrer. C'est un rapport avec sa mort? Ces documents, vous avez une idée de ce que c'était? Non, aucune. Enfin, d'après elle, ça pouvait faire basculer les élections. Vous avez entendu des rumeurs autour de lui, là, Frénois? Non. Le type est irréprochable. Psychiatre connu, directeur d'une clinique en vogue, tout juste marié à la fille du maire qui a trouvé en Frénois son digne successeur. Anna Livac aurait menacé cette brillante réussite. Voir. Hier, un type est passé à la clinique, soi-disant l'oncle de la fille. Il a posé des questions, je me suis renseigné, il n'a pas d'oncle. C'est Giordano? Une cinquantaine, taille moyenne, cheveux poivre et sel. Ne vous inquiétez pas. À l'école d'infirmière, ils ont dû lui dire qu'elle faisait un stage chez vous. C'était pas une bonne idée de faire appel à ce type. Grâce à lui, on a retrouvé Anna Livac. Et il a remonté jusqu'à moi. Ok, il est coriace. Mais tout seul, il peut rien faire. Et du côté de ton actrice, pas de risque? J'ai pris mes précautions. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pris mes précautions? T'as pas fait de conneries, au moins? Non, elle est partie. À l'étranger, juste le temps que la pression retombe. Soyez tranquille, vous pouvez vous occuper de votre campagne. Mais comment veux-tu que je sois tranquille quand tu manques de faire péter tout un immeuble? Ça aurait pu tourner au carnage, ton truc. Je savais exactement ce que je faisais. Pour tout le monde, y compris pour les flics, c'est un accident. C'est bien ce que vous vouliez, non? Je veux juste que ça s'arrête. Faites-moi confiance, docteur.
Vous êtes occupé de ma mère quand j'étais en tôle, vous l'avez soignée. Alors maintenant, vos problèmes, je m'en charge. Allez-vous-en, monsieur Giordano. Vous n'avez rien à faire ici. Écoutez, je sais que vous traversez un moment difficile, mais j'ai besoin de vous parler. Pour nous mentir encore? La police nous a dit que vous étiez... Laissez-moi vous expliquer. Mais pourquoi vous insistez comme ça, hein? Vous n'avez donc aucun respect. Écoutez, monsieur Livac, j'ai de sérieuses raisons de penser que la mort de votre fille n'est pas accidentelle. Non, venez. Merci. Le docteur Fresnoy est peut-être lié à sa mort. J'expliquerai qu'elle a interrompu son stage à la clinique. Vous saviez pas? Non, elle nous a toujours dit que ça se passait très bien. Mais pourquoi ce médecin en aurait voulu à ma fille? Je sais pas encore. Elle vous a jamais parlé de lui. J'ai même mentionné un incident qui serait arrivé à la clinique. Vous savez, on voyait beaucoup moins Anna depuis quelque temps. Mais je me souviens qu'elle nous a dit qu'elle s'était fait une amie pendant ce stage. Une infirmière, une certaine Clarisse. Je ne connais pas son nom de famille. Clarisse. Bon, écoutez, je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. Je vous remercie, monsieur Jordan. Pourquoi tu l'as fait entrer? Tu veux vraiment pas savoir ce qui est arrivé? Il pense que la mort d'Anouchka, c'est pas un accident. Elle est morte. Ça la fera pas revenir. Mais non, écoute. Ça y est, j'ai la lettre. Elle va vous coûter une bouteille de champagne. Mais le médecin dit que ça devrait convaincre Fresnoy lors de l'entretien. Quoi? Hein? T'as pas marqué ce qu'il fallait? Si. Officiellement, tu souffres d'une grave dépression qui nécessite une cure au Primevert. Voilà. Mais alors? Il est où le problème? C'est pas une bonne idée que tu ailles là-bas. Tu penses que je suis pas capable de m'en sortir, hein? Quand je lui dis j'avance à l'aveuglette en ce moment. Je veux pas que tu prennes de risque, c'est à moi de le faire. Hein. Enfin, si vous retournez à la clinique, ils vont vous reconnaître. À moins de vous déguiser en momie. Écoute, papa, les réponses à tes questions, elles sont là-bas. Il faut absolument aller sur place. Moi, je passerai inaperçue. Une clinique pour dépressifs, j'aurais pas de mal à être crédible. Eh oui, je sais. C'est bon, Mais quoi? L'infiltration, ça fait partie de la formation du détective, non? c'est pas une bonne idée que tu ailles là-bas. Je me sens tout le temps agressée. Les bruits, les odeurs. Tout est amplifié. Je sors plus. Et puis la nuit, j'ai une sensation de vide dans le ventre. Comme si j'étais dans un ascenseur qui tombe. Je sais pas où, mais ça en finit pas. Ces crises d'angoisse ont commencé quand? Il y a 6 mois, j'ai perdu un procès aux assises. Je pensais faire acquitter mon client, il a pris 10 ans. J'ai mis mes angoisses sur le compte de la fatigue. Mais ça a empiré. J'arrive plus à bosser, j'arrive plus à rien. C'est le premier procès que vous perdez? Ouais. Je me suis tellement investie sur ce dossier. Ça n'a pas suffi. J'ai pas été à la hauteur. Tout le monde a le droit à l'erreur, mademoiselle Femme. Pas quand le sort des gens qui croient en vous est entre vos mains. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Je me suis jamais posé la question, c'est venu comme ça. C'était naturel. Vous voulez dire que c'était de famille? Ouais. Vous exercez le même métier que votre père, n'est-ce pas? Oui. Enfin, non, plus maintenant. Il est à la retraite et il s'occupe d'une association caritative.
Mon père est quelqu'un qui se bat pour ses convictions. Il se donne à fond dans ce qu'il fait. Bon, il est loin d'être parfait. Diriez-vous qu'il vous a influencé dans votre choix professionnel? Vous croyez que je suis entrée dans la... Enfin, au barreau à cause de lui? C'est le cas? C'est courant que les enfants fassent la même chose que leurs parents. Regardez les commerçants, les médecins. On fait ce qu'on connaît. Oui, bien sûr. Ou peut-être que vous n'aviez pas d'autre choix. Je comprends pas. Et si, en suivant les traces de votre père, vous n'aviez fait que répondre à son désir? Et qu'aujourd'hui, ce désir vous emprisonne et vous empêche de vivre votre vie. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'arrive. C'est normal. C'est pas grave. Ça va? Ouais, je commence ma cure demain. Ah, bah, bravo, dis donc, tu lui as fait le grand jeu. J'ai pas eu à me forcer. Dis donc, attends, t'as pleuré, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Je sais pas, c'est venu comme ça doit être la fatigue, je pense. Alors, attends, Julie, tu peux encore t'arrêter, hein? Non, Julie, je veux pas que tu te sentes obligée de continuer, t'as compris? C'est bon, papa, je le fais. T'es sûr, hein? Bon, on y va. Il est où, le bureau du docteur Berlin? C'est tellement grand ici, j'ai du mal à me repérer. Au fond du couloir, la deuxième porte. Vous verrez. Dès demain, vous serez ici comme chez vous. Ouais, j'espère. Merci pour le café, Franck. À plus tard. Papa, c'est moi. Ça va, pas de problème. Je viens de parler avec un infirmier, là. Il y a bien une Clarisse ici. Clarisse Leroux. Elle travaille au 2e étage, celui où était Anna. C'est le service des grands dépressifs. Bah, en ce moment, elle est en congé maladie. Elle habite à Pigalle. Papa, t'inquiète pas. Ah, il faut que je te laisse. Vous allez manquer votre séance de thérapie, mademoiselle? Non, j'y vais, là. Au fond du couloir, 2e porte. C'est préférable que vous coupiez votre portable. Et profitez de votre séjour pour prendre un peu de recul. Surtout par rapport à votre père, d'accord? Mademoiselle Leroux? Mademoiselle Leroux? Calmez-vous, hein? Laissez-moi partir. N'a rien à craindre, je travaille pas pour Frénois. Vous avez pas demandé de me retrouver, peut-être? Non, j'ai été manipulé. Pourquoi je vous croirais? Je sais, c'est difficile à croire, mais je vous jure, je vous veux pas de mal. J'ai pas d'armes. Si vous voulez sortir, je vous en empêche pas. Allez-y.
Laissez-moi vous aider, Aniouchka. Comment vous savez? Laissez-moi faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je regarde. J'arrive pas à réaliser que... C'est Clarisse qui est morte dans votre appartement. Après le lavomatique, je me doutais que vous saviez où j'habitais. J'étais tellement paniquée que je suis venue ici. Clarisse a proposé d'aller chercher mes affaires. Je l'attendais plus loin. Moi, de loin avec le parapluie, j'ai cru que c'était vous. C'est de ma faute si Clarisse est morte. Maintenant, faut prévenir vos parents. C'est moi qui vais le faire. Merci. Les affaires que Clarisse est venue chercher chez vous, c'était pas seulement des vêtements. J'ai parlé à Hervé Guillot, là, le journaliste que vous avez contacté. Il m'a dit que vous aviez des documents à lui montrer. Ah là, je comprends que vous ayez peur, mais si vous voulez que je vous aide, il faut que je le sache, moi. C'est à cause de ces documents que Frénois voulait vous tuer? Ouais, Julie, oui. Non, on est toujours chez Clarisse avec Anna, là. J'ai du nouveau. Je viens de parler avec mon infirmier. Il y a des rumeurs qui circulent sur 2 morts suspectes à l'étage où Anna et Clarisse travaillaient. Ce serait lié à des tests sur un nouveau médicament. Le Flavène. Comment tu dis? Le Flavène. Le Flavène. Bon, ok. Bon boulot, Julie. Oui, non, tu fouilles rien du tout, tu t'en vas, là, hein. Non, je te dis, tu n'insistes pas, tu quittes la clinique. Oui, papa. Bien, papa. Non, j'ai pas pris les médocs. Et j'accepte pas de bonbons de messieurs que je connais pas. Puis tu me préviens quand t'es sorti. Voilà, hein. Ok. Au revoir. À demain. Votre fille est à la clinique? Oui, mais enfin, pas en dépression, hein, je te rassure. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Vous êtes tous les deux détectives? Non, elle est flic, elle. Enfin, flic, elle est plus ou moins flic en ce moment, quoi, oui. Dis-moi, elle m'a dit qu'à la clinique, il y avait eu 2 morts suspectes. T'étais au courant, n'est-ce pas? Officiellement, c'est à cause d'une insuffisance cardiaque. Mais en fait, c'est le Flavène. Oui, l'antidépresseur qu'elle testait. Ouais. Je m'entendais bien avec une des 2 patientes. Elle s'appelait Anna, comme moi. Physiquement, ça allait bien, elle était danseuse. Pourquoi est-ce qu'elle aurait fait une crise cardiaque? Clarisse aussi avait des doutes. Les documents, c'était sur le Flavène, hein? Ouais. Je suis allée en douce au labo, j'ai récupéré ce que j'ai pu. J'imaginais pas ce qui allait arriver. Comment Frénois l'a appris? Je sais pas. Il a dû me voir sortir du labo. En tout cas, il y a un type qui m'a suivi jusqu'à un parking. J'ai réussi à lui échapper de justesse. J'ai jamais eu aussi peur. Dis-moi, le type... C'est lui? Oui. Ouais. Je suis pas retournée à la clinique après, je savais pas quoi faire. Puis ces documents sur Flavène, c'était pas clair. Alors j'ai contacté ce journaliste, je me suis dit qu'il pourrait en tirer quelque chose. Et vous m'avez retrouvée. Oui. Peut-être pas ce que j'ai fait de mieux. Peut-être c'est devenu un témoin gênant. Toute cette histoire de Flavène, ça peut nuire à
la bonne réputation de la clinique et surtout à l'élection de Frénois. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il m'a engagé pour te retrouver. Ils avaient ton adresse à la clinique. Non, j'étais encore à la CTI au début de mon stage. J'ai déménagé après l'agression. Monsieur Giordano, j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour eux, tu es morte. En tant que t'es caché, tu risques rien. Moi, je vais continuer l'enquête. On va les coincer, t'en fais pas. Merci. T'es sûr, on a le temps pour un café là? Oh bah oui, Frénois, il est jamais là avant 10 heures. Hein. Hop là. Excusez-moi, c'est de ma faute. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je cherche la salle de relaxation. Ah, c'est au rez-de-chaussée. Ah bon, bah, j'ai du mal comprendre. Ça va aller? Ça va aller, je vais me débrouiller, merci. D'accord. Flavène. Ok. Hervé Guillot m'a donné tous les articles qu'il avait sur Frénois. Il m'a demandé où vous en étiez dans votre enquête. Ça a vraiment l'air de l'intéresser. Oui, mais j'espère qu'il restera discret. Hein. C'est pas le moment de l'alarmer, Frénois. Vous croyez que le psychiatre joue les apprentis sorciers? Je sais pas. Tout est possible, hein, sérieux, j'en sais rien. Julie est encore à la clinique? Bah, faut croire, elle m'a pas rappelé. Je me demande ce qu'elle fabrique. Elle a peut-être eu un contretemps. Ouais, peut-être, oui. C'est ça qui m'inquiète. Ma puce. Tiens. Bye bye. Bye bye. Pierre! Allez, file. Je t'appelle dès que j'ai le résultat des sondages. Ah, tu n'oublies pas, ce soir on se retrouve directement à la permanence. J'oublie pas. Ah, c'est sûr? Certain. Bonjour docteur. Bonjour. Laurent Vizier, laboratoire Royer. Je suis votre nouvel interlocuteur pour le Flavène. Ah, on m'est pas prévenu de votre visite, mais bon, très bien. J'accompagne au labo. Le nom d'Hervé Guillot vous dit quelque chose? C'est un journaliste qui a interrogé plusieurs de nos collaborateurs sur des problèmes liés au Flavène. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Il a fait état d'une rumeur concernant la mort de 2 patients pendant les essais. Ces insinuations sont sans fondement. Nous ne pouvons pas nous permettre le moindre faux pas médiatique. Inutile de vous rappeler l'enjeu commercial que représente le Flavène. Mais j'en ai tout à fait conscience, oui. Plus vite.
Passons d'abord à mon bureau. J'ai des résultats à vous montrer. Oui, bonne idée. Tiens, j'aimerais bien voir les premiers protocoles des tests du Flaven. Oui. Ah, voilà, justement, mes collaborateurs. Bonjour. Monsieur. Vivier, laboratoire Royer. Bonjour, Laurent Vivier. Docteur? Excusez-moi, c'est ma faute. Docteur Frénois? Oui. Je vous rejoins tout de suite. Oui, je disais au docteur que j'aurais bien aimé voir les premiers protocoles de test du Flaven. Vous aviez raison, docteur. Il y a quelque chose de curieux. Le numéro de sécu donné par mademoiselle Fabre, c'est celui d'une certaine Julie Giordano. Giordano? Vous êtes sûr? Je suis désolée. J'aurais dû contrôler ça plus tôt. On est débordé en ce moment. Une minute. Oui? Je crois que nous avons rendez-vous, mademoiselle Fabre. Ah bon? Oui. Évaluation. C'est un questionnaire que nous devons remplir ensemble. Vos réponses nous permettront de suivre l'évolution de votre dépression. On y va? Oui. Voilà, c'est terminé. Très bien. Dites-moi, en arrivant tout à l'heure, j'étais surpris de vous voir dans le couloir du dernier étage. Le dernier? Je suis allée à la salle de relaxation après le petit déjeuner, ça doit être ça. Non, le dernier étage, c'est celui du laboratoire. Et pour être tout à fait précis, vous en sortiez. Moi? Qu'est-ce que je serais allée y faire? C'est précisément la question que je vous pose. Je sais pas quoi vous dire. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Qu'espériez-vous trouver dans le labo? Comment il faut que je vous le dise? Je suis pas allée dans ce labo. Qu'est-ce que vous voulez de plus? La vérité, mademoiselle Giordano. Je m'appelle Fabre. Je suis venue ici remplir ce questionnaire. J'ai terminé, maintenant je m'en vais. Vous répondre à des questions d'abord. Ça va? Elle est partie par là, Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, bonjour, madame. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. Je cherche ma fille. Je vais la retrouver dans sa chambre, là. Elle fait une cure chez vous. Bon, une avec les cheveux longs. Vous l'avez pas vue, non? Si, tout à l'heure, elle est partie avec le docteur Frénois. Ah, bon, très bien. Vous savez pas où ils sont allés? À son bureau, je pense. C'est au 2e étage. Bon, très bien. Ben, merci. Je prends son sac, je vais lui ramener. Hein. Voilà. Merci, madame.
Tiens, prends ça. Heureusement que tu l'as récupéré, il y a mon flingue dedans. Ouais, tiens, c'est les roms, hein. T'as pas pu t'empêcher d'aller dans ce labo. Ouais, mais en attendant, t'as tes infos sur le Flaven. Bon, on va aller chez Clarisse Leroux, ils nous chercheront pas là-bas. On fera profil bas pendant quelques jours. Allez, vas-y, dis-le. Quoi? Bah dis-le que j'ai merdé. Que si je t'avais écouté, on n'en serait pas là. T'as pas su t'arrêter à temps, puis c'est tout. Normal, je suis ton clone. Je fais tout comme toi, mais en moins bien. Tu dois être déçu. Qu'est-ce que tu racontes? T'as tout fait pour que je te ressemble. Depuis mon enfance, je suis conditionnée. Je suis devenue flic parce que t'étais flic. Alors je te suis pas à pas, comme un toutou. Tu crois pas que tu pousses un peu, non? Hein? Maintenant, c'est terminé. Je reprends ma vie. Il t'a fait un lavage de cerveau, Frénois, c'est ça? T'arrangerais, hein. Bon, écoute, Julie, t'as plus 10 ans, hein? Il y a un moment, faut arrêter de rendre ses parents responsables de tout et assumer ses choix. Alors, flic, pas flic, tu fais ce que tu veux, hein? Tu fais ce que tu veux. La question, c'est savoir qu'est-ce que tu veux. Bon, tu démarres ou on les attend? Rien ici. Oh, fille à papa dépressive, hein, mais je t'en foutrais, moi. Et je devais pas m'inquiéter, hein. Ce fouille merde de détective est toujours après moi. Toujours. J'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Oh, j'ai le labo qui me met la pression. Et vous n'avez plus le choix maintenant. Et qu'est-ce que tu veux dire? Il faut les arrêter. Giordano a trouvé un os, il va le ronger jusqu'au bout. Vous pouvez pas vous permettre ça. Selon les derniers sondages, le docteur Pierre Frénois arrive largement en tête des intentions de vote. Il pourrait même remporter ces élections municipales dès le premier tour. Nouveau venu sur la scène politique locale, ce psychiatre de renom dirige depuis 6 ans une clinique spécialisée dans le traitement de la dépression. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la question. En quelques mois, il s'est imposé comme le prétendant le plus sérieux à la succession du maire sortant. Son programme s'inscrit dans la continuité de l'histoire actuelle avec un long... Qu'est-ce qui se passe? Bon, Anna, Julie, ma fille. On a eu des petits soucis à la clinique, Julie va dormir ici cette nuit. Passe-moi le CD-ROM. Ça, c'est les données sur le Flaven. Je vais les communiquer à mon biochimiste et si les résultats confirment ce que nous pensons, on contactera les familles des femmes décédées pour qu'elles portent plainte contre Frénois. Hein? Et demain, on ira voir tes parents, d'accord? T'inquiète pas, Anna, tout se passera bien. Anouchka. Mon petit. C'est toi, mon petit. C'est toi. Petit. Maman. Anna, pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi? J'ai voulu vous appeler. J'ai eu tellement peur. Oh, mon chéri. Peur de ce Frénois, c'est ça? Ce qui est important maintenant, c'est de garder le silence. Si Frénois ou son sbire apprennent qu'Anna est en vie, elle sera de nouveau en danger. Mon chéri. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, Lionel, tu t'occupes du secteur nord?
Très bien. Vanessa, tu prends le sud. Je veux que tout le monde l'ait dans sa boîte aux lettres d'ici jeudi. Hein. Ok. Je compte sur vous, c'est la dernière ligne droite. Bonjour tout le monde. Pardonnez-moi. Bonjour. Ça va? Pas de problème, on a commencé sans toi. Ah ben voilà. Bonjour. Ça montre bien à quoi je sers, moi. C'est toi qui aurais dû te présenter à ma place. Je dis depuis le début bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, docteur. À tout de suite. Toi, ça va pas. Journée difficile, oui. Pierre, qu'est-ce qu'il y a? C'est la conférence de presse de samedi qui t'inquiète? Si on laissait tout tomber. Et qu'on part, toi et moi, avec la petite. Hein? Elle a 1 an. Je l'ai pas vue grandir. Dis pas de bêtises. T'es juste un peu fatigué. Après les élections, on partira quelques jours. Hein? J'aime pas que tu prennes ça. Pierre. Pierre, fais-moi confiance. Tout ira bien. J'espère, oui. Excuse-moi. Oui, Lénard? Oui. Mais ça met quelque part. Je sais pas, moi, cherche. Ok, à tout de suite, oui. Heureusement que j'ai fait baisser la franchise à l'assureur. Ça nous paiera peut-être un nouveau PC. Pas la peine de chercher qui a fait le coup, hein. C'est de Lénard. Mais c'est bizarre, il a pas pris les papiers sur Frénois. Vous avez eu de la visite? Non, non. On n'a plus de femme de ménage, ça vous tente? Et on a retrouvé votre fausse Sophie Livac. Elle s'appelait en réalité Inès Berthaud. S'appelait? Morte. Une overdose dans un squat de la Goutte d'Or le week-end dernier. Plutôt ressemblant, votre portrait robot. Sauf les cheveux. Elle avait des antécédents en matière de drogue? Une condamnation avec sursis pour possession d'héroïne. Mais le soir de sa mort, un habitué du squat a vu avec elle un type brun sur une moto rouge. Vous l'avez identifié? Non. Non, mais du coup, j'ai repensé à votre histoire. Ah, vous aviez écouté, alors. Et je me suis intéressé de près à Anna Livac. Puis, en épluchant les relevés de son portable, j'ai remarqué un truc bizarre. Un appel aux pompiers 30 secondes après l'explosion de son studio. Et la voix enregistrée au central est celle d'une fille terrorisée. Curieux, non? Je vois pas où vous voulez en venir. Après l'explosion, tout était carbonisé, y compris la fille. Le studio avait été ouvert avec ses propres clés. Pour tout le monde, c'était Anna Livac. Avec ce coup de fil, j'ai un doute. Hein. Vous devriez essayer le patch très efficace. Je lui ai demandé l'exhumation du corps pour être sûr que c'est bien elle. Faites pas ça. Anna Livac n'est pas morte. C'est une longue histoire. Bon. Là, si vous veniez me la raconter à la PJ, on serait plus à l'aise qu'ici. Vous pourrez déposer une plainte pour désordre. Hein? C'était bien Serge Lénard avec Inès Berthaud le soir de sa mort. Hein? Le squatteur l'a identifié. J'ai lancé un avis de recherche, tout le monde est sur le coup. Je peux récupérer mon bureau ou vous vous installez? Oui, je vous en prie. C'est bien trop étroit pour moi. Hein. Bon, alors moi, j'ai pas réussi à faire le lien entre Lénard et Frénois. Là. Il y aurait bien une piste, c'est sa mère. Elle souffre de troubles psychiatriques, il faudrait savoir qui l'a soignée, quoi. Ouais. Et du côté de Frénois, RS, même pas un PV. Juste ça. Mais c'était lui la victime. Sa femme a porté plainte le mois dernier pour harcèlement téléphonique, lettres anonymes et dégradation de leur voiture. Frénois pensait que c'était lié aux élections. D'ailleurs, ça s'est arrêté. Excusez-moi. Ouais, Martin, oui. Mort naturelle, t'es sûr? Ok.
C'était le biochimiste. Il a analysé les données sur le Flavène. D'après lui, l'antidépresseur est hors de cause sur les décès qui ont eu lieu à la clinique. Alors pourquoi Frénois en avait après Anna Livac? Le harcèlement sur Frénois, ça remonte à quand, ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il s'est trompé, votre biochimiste. Ou alors tu me mens depuis le début. Moi, je vous mens. Mais elles sont bien mortes, ces deux femmes. Oui, de mort naturelle. Dans les essais thérapeutiques, les patients ne testent pas tous les médicaments. C'est comme ça qu'on arrive à prouver son efficacité. Les deux femmes étaient sous placebo. Elles n'ont jamais pris de Flavène. Écoutez, je sais pas, moi. Frénois a dû maquiller les dossiers. Ce salaud est prêt à tout pour protéger sa réputation. Et toi, t'es prête à tout pour le faire tomber, y compris à utiliser la rumeur. Hein? T'as vu ça? C'est instructif, ça. Frénois et sa famille ont été harcelés. Appel téléphonique en pleine nuit, lettre anonyme, voiture taguée. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que ça a commencé 8 jours après le début de ton stage. Et que les coups de téléphone ont été passés dans une cabine qui est proche de chez toi. Vous m'accusez d'avoir fait ça. T'étais dans le studio bien avant l'agression. Me dis pas le contraire, j'ai vérifié. À la clinique, t'as donné l'adresse de la cité universitaire, comme ça tu pouvais agir incognito. C'est n'importe quoi. Anna. Tu faisais chanter Frénois? Je croyais que vous étiez de mon côté. Je me suis trompée. Finalement, vous êtes comme tout le monde. Devant des types comme lui, vous vous écrasez. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé entre lui et toi? Pourquoi tu le harcelais, hein? Anna! Anna! Bon, décidément, je sais plus parler aux filles, moi. Anna, ouvre, on n'a pas fini de parler. J'ai plus rien à vous dire. Anna, je suis pas contre toi. Foutez-moi la paix. Tu crois qu'il y a une histoire entre Frénois et Anna? J'en sais rien. Est après lui pour une question personnelle, mais laquelle? Laisse-lui un peu de temps. Demain, elle sera calmée, elle te parlera. Ah, Anna, je suis en train de nous faire une omelette, là. T'en prendras? J'ai pas faim. C'est pas gagné. Tu sais, quand t'as voulu être flic, ça m'a fait plaisir. Vraiment, très plaisir. J'ai l'impression que je t'avais transmis certaines valeurs. Tu prenais ma suite, quoi. Et puis pour un père, c'est un vrai cadeau, ça. Enfin, je t'aurais aimé, même si t'avais été comptable ou garagiste. Ou avocate? Ou avocate. Ouais. À partir du moment où tu fais pas de dépression nerveuse. Tu sais, je t'ai aimé dès que mes yeux se sont posés sur toi. Et ça changera jamais. Au nom de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? La mère d'Anna connaissait Frénois. Anna! Oh, putain, c'est pas vrai.
Elle est partie par là. Elle est partie où? Bon, coup de prévient Muller à la PJ, moi je retourne chez les parents d'Iva pour que je tire ça au clair. Ok. Comment ça, Anna a disparu? La police s'occupe de la retrouver. Madame Livac, vous pouvez nous aider. Il y a 20 ans, vous avez travaillé avec le docteur Frénois. Peut-être. Je me souviens plus. « 20 ans, c'est l'âge d'Anna. Anna est la fille du docteur Frénois, n'est-ce pas? Comment a-t-elle su? Il y a eu un cours sur les groupes sanguins à son école. Anna est O et mon mari AB. Elle pouvait pas être sa fille. Madame Livac, j'ai besoin de comprendre. Anna a cherché où je travaillais il y a 20 ans. Un jour, elle est revenue avec une photo de lui qu'elle m'a montrée. J'ai rien pu dire, j'étais paralysée. Alors elle a compris. C'est tout. Alors, elle s'est arrangée pour faire un stage dans sa clinique. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'en a jamais parlé. André. Attends, je vais t'expliquer. Non, il n'y a rien à expliquer. C'est clair. Tu as menti depuis 20 ans. Non. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Frénois. Il m'a violée. Tu venais juste d'avoir ton accident et j'ai voulu te protéger parce que ça a été tellement dur pour toi déjà, tous ces mois passés à l'hôpital à te battre. Après, il était trop tard. Quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai prié pour que l'enfant soit de toi. Ça a été terrible de vivre avec ce secret, mais j'avais peur de ta réaction si tu apprenais la vérité. Je comprends pas. Pourquoi t'as rien dit? Bon, écoute, Julie, c'est pas le moment. Anna a pris mon arme. Non, c'est pas possible. C'est pas elle. Si, c'est elle. Mon sac était dans la salle de bain, elle a dû fouiller dedans. Tu crois qu'elle veut tuer Frénois? Elle est comme un animal blessé. Elle ira jusqu'au bout. Anna! Je crois qu'il y a quelque chose qui m'appartient. Arrête! Lâchez-moi! Non, je te laisserai pas faire de conneries. Anna. Ça vous regarde pas. Allez, viens maintenant. Allez! Ta mère va tout raconter. Ça m'étonnerait. Je sais ce que Frénois lui a fait. Je suis l'enfant d'un viol. Vous pouvez pas imaginer ce que ça fait. Quand j'ai appris la vérité, j'ai compris pourquoi ma mère avait toujours été aussi froide avec moi. J'étais le souvenir de ce cauchemar. Et mon père, enfin André, lui il m'aimait parce qu'il savait rien. J'étais la fille de personne. Alors j'ai voulu me venger de Frénois, lui pourrir la vie. Je lui ai envoyé des lettres. Je l'ai appelé la nuit. Et il a vraiment flippé le jour où il a reçu le comparatif ADN qui prouvait que j'étais sa fille. Je lui avais promis que ça pèterait avant les élections. Avec quoi tu faisais pression sur lui, hein? Après le viol, ma mère avait fait faire un certificat médical et elle avait enregistré Frénois à son insu. Évidemment, il l'a défilé chez les flics. Il disait que sa parole ne vaudrait rien contre celle d'un médecin. Comment est-ce qu'il a compris que c'était toi qui le harcelais? Il m'a vu près de chez lui. Je venais de taguer son 4x4. Le lendemain, il m'a posé des questions. J'ai nié, je pensais qu'il m'avait cru. Et il a engagé Lénard. Alors finalement, il a récupéré le certificat à la cassette et il restait qu'une preuve à éliminer. Toi. C'est Clarisse qui est morte.
Je lui avais tout raconté et elle voulait m'aider. Alors? J'ai eu Muller. Lénard s'est fracassé en moto en voulant éviter un barrage. Il est au bloc. Pronostic réservé. Sans Lénard, il n'y a plus de lien avec Frénois. Des types comme lui s'en sortent toujours. On va trouver un moyen de le coincer. Il a raison, Anna. C'est maintenant qu'il faut se battre. Frénois s'en tirera pas comme ça. Et moi-même, je suis très attaché à cette notion de solidarité. C'est un facteur de cohésion sociale, et une mission des collectivités locales, mais c'est aussi l'affaire de... Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Frénois? J'aurais voulu connaître votre opinion en matière de justice. Les prescriptions, par exemple. 10 ans pour viol. C'est assez? Mademoiselle, il s'agit d'une élection municipale. Nous abordons en priorité les questions locales. Vous vous présentez comme un homme intègre. Moi, j'y crois pas. On a tous quelque chose à se reprocher. Bien, je vous invite à rejoindre le buffet. Et je vous remercie tous d'être venus. Comme ça, t'es toujours vivante. Désolée. Mais tu croyais que tu pouvais débarquer comme ça et remuer le passé? Hein? Que t'allais me pourrir l'existence sans que je réagisse? Tout le monde doit savoir que vous êtes un salaud. Je te laisserai pas détruire ma famille. Et ma mère? Vous n'avez pas détruit sa vie? Ah, mais je me suis racheté depuis. Vouloir tuer sa fille, c'est ça, se racheter? Mais tu n'es pas ma fille, t'es une erreur. Il fallait que tu disparaisses, tu m'as pas laissé le choix. Il faut que vous disparaissiez tous. Frénois! Vous avez raison, qu'est-ce que vous risquez? Officiellement, Anna est déjà morte. Pierre, dis-moi que c'est pas vrai, je t'en prie. Non, Clara. Je l'ai fait pour toi, pour nous. Elle allait tout détruire. Arrêtez, vous me faites mal! Paraît que c'est vous le flic dans la famille. Pierre Frénois, vous êtes en état d'arrestation. Pour complicité de meurtre sur Clarisse Leroux et tentative de meurtre sur Anna Livac. Allez. Vous avez beau être psy, vous vous êtes trompé. J'ai horreur qu'on se serve de moi. Ça va? Il y a des gens qui veulent te voir là-bas. Oh, ma petite chérie. Bon, à bientôt peut-être. À bientôt, j'espère, oui. Dites donc, pour un détective, vous vous débrouillez pas trop mal, hein? Bah, pour un flic, vous êtes pas mal non plus. Allez, salut. Salut. Alors? T'as retrouvé tes sensations? De quoi tu parles? De quoi je parle? La sensation du flic qui a bien fait son boulot. Hein?
Oui, de ce côté-là, ça va. Ah bon, oui, non, parce qu'il y a un autre côté où ça va pas. J'ai bien réfléchi sur moi et sur ma vie. Je me demande si les difficultés que j'ai là